Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans une autre véritable capsule, hormis les petites interventions que nous faisons également sur TikTok et sur YouTube pour vous permettre de saisir rapidement certaines informations. Cela n'exclut et n'exclura aucunement le fait que nous avons un engagement certain avec vous. Il s'agit de vous donner la connaissance, de vous donner des informations importantes pouvant vous aider à recadrer votre vie. S'il y a une chose contre laquelle on pourrait même supposer lutter, ce ne sont pas contre les hommes ni les systèmes, c'est contre l'ignorance. Et à partir du moment où on identifie la typologie de l'ignorance et qu'on met en place une procédure, un protocole conséquent, convaincant, certain, pour pouvoir arriver à dessoucher cette ignorance, alors on est convaincu que l'éducation a été donnée. Toutes les ignorances ne sont pas les mêmes parce qu'elles ne sont pas adossées à la même source. Et c'est la raison pour laquelle identifier la typologie de l'ignorance avec laquelle on travaille en ce moment ou en face de laquelle on se trouve, c'est quelque chose d'essentiel. C'est comme un diagnostic de quelque chose pour nous permettre de mieux apprécier son contenu. Aujourd'hui, je vais vous parler des personnes qui portent des taches de naissance. Oui, vous avez bien entendu. Parce que dans la spiritualité ancestrale, dans la tradition, ce sont des enfants qui sont très bien identifiés, des enfants à qui il faut faire des rituels et des cérémonies spécifiques. Il y en a même qui, à la longue, à un certain âge donné, méritent véritablement qu'on s'attache vraiment à leur cas et qu'on les pousse vers une initiation obligatoire. Il existe donc des personnes qui portent des taches de naissance. Ces personnes, dans l'Afrique antique ou même dans l'Afrique, disons aujourd'hui, certaines parties de l'Afrique qui gardent encore des traces de la tradition ancestrale, on retrouve en fait souvent ce type de personnes. Alors, les taches dont je parle, ce ne sont pas des grains de beauté. Je parle ici des personnes qui ont la peau tachetée, c'est-à-dire la peau aussi tachetée que la peau d'une panthère ou la peau de certains léopards ou la peau de certains tigres, ou la peau, disons, des girafes. En fait, vous imaginez déjà certains animaux qui ont la peau vraiment tachetée. Il est vrai qu'au niveau de l'homme, ce ne sera pas aussi gravissime. J'ai déjà connu des hommes et des femmes qui ont à des parties de leur corps des taches de naissance. Vous voyez vraiment des taches noires sur la peau noire. Vous voyez donc ce qui veut dire que la peau n'est pas si noire que ça. Et donc, on voit réellement des taches, des présences de taches sur le peau. Il arrive que ces taches se cachent. C'est d'ailleurs pourquoi il y avait les matrones en Afrique qui, avant de conduire une femme au mariage, c'est-à-dire la famille du monsieur, désigne donc une mère ou une matrone pour aller scruter le corps de la fille. Et donc, on vérifiait jusqu'aux parties très intimes de la fille pour apprécier sa peau et voir si elle avait des taches quelconques. Parce que des taches sur la peau d'une femme ou même d'un homme, ça change complètement la donne. Parce qu'il faut simplement se poser la question, est-ce que vraiment les cérémonies ou les rituels ont été exécutés lorsque les parents, à la naissance de l'enfant, ont remarqué que c'est un enfant à peau tachetée? Alors, pourquoi je vous fais cette petite histoire?
C'est parce que j'ai remarqué qu'il y a donc une personne proche de moi et récemment, j'ai constaté d'une certaine manière que la personne a une peau tachetée. Et la personne me disait d'ailleurs, ce n'est pas simplement à tel endroit visible d'ailleurs que j'ai cette tache de naissance, mais je l'ai également à des parties plus intimes et ce sont des taches de naissance. Vraiment, sa peau est tachetée. Ce n'est pas aussi palpable, mais je suis très attentif à ce genre de choses et je l'ai subtilement remarqué, débordant légèrement donc de la tenue et donc la discussion a été engagée. Et c'est là que l'histoire que je vais partager avec vous, qui est son histoire, avec tout le respect de la divinité de son histoire, que je vais partager avec vous, pourra vous édifier mieux dans ce que je vais expliquer par la suite. Et donc, elle me raconte, cette personne-là, que avant qu'elle ne vienne au monde, eh bien, sa maman avait fait un enfant garçon. Elle, c'est une femme présentement, et donc sa maman avait fait un enfant garçon. À la naissance de l'enfant, encore très chaude à l'hôpital, il paraît donc, pour ce qu'elle m'a raconté, que l'enfant, je ne vais pas donner la personne, était tenu dans la main par une personne qui, par mégarde, vraiment c'était difficile, c'était cruel, il faut le reconnaître, qui, par mégarde, en tenant l'enfant, eh bien, l'enfant, heureusement ou malheureusement, a glissé de ses mains et l'enfant est tombé par terre et a succombé à la naissance. Alors, quand j'ai remarqué, en fait, la tache sur sa peau, je lui ai dit en même temps, avant qu'elle ne me raconte bien sûr l'histoire, je lui ai dit, cette tache signifie beaucoup de choses. Je ne parle pas des tâches qu'on peut s'infliger soi-même sur un parcours initiatique. Cela a une valeur très profonde. C'est pourquoi je suis étonné qu'aujourd'hui, les gens laissent leur peau et on met n'importe quoi sur leur peau sous forme de tâches, alors que les tâches sont du domaine naturellement de l'initiation et de la dimension initiatique des choses, puisque vous ne pouvez pas faire inscrire n'importe quoi sur votre peau, parce que ce que vous inscrivez sur votre peau s'inscrit dans le sang et s'inscrit dans l'âme de l'individu. Il faut bien comprendre ce que je dis. Donc, ce que vous faites généralement, les tatouages et machin et tout ça, il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. Vous savez, sur cette chaîne, je ne peux rien vous interdire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut tant qu'il n'empiète pas sur la liberté de l'autre. Mais vous avez besoin d'avoir la connaissance, même si vous voulez faire n'importe quoi, vous devez avoir la connaissance qui vous permette de faire ce qu'il faut, quand il le faut, et que cela ne se retourne pas contre vous plus tard. C'est tout ce que je vous demande. Sinon, je ne suis pas mieux placé pour vous juger. Et d'ailleurs, je ne suis pas Osiris, et Osiris ne juge pas. Et ça, c'est une parenthèse. Osiris ne juge pas. Vous verrez que dans la psychostasie, Osiris n'intervient pas pour juger. Il est toujours le Dieu silencieux qui observe avec la Mate ou Isis à côté le déroulement de la psychostasie. Et d'ailleurs, aucun jugement n'est prononcé. L'individu ne subit pas une sentence d'un Dieu qui va le juger. L'individu est confronté à la Mate, à sa propre Mate. Vous voyez, donc je ne vais pas rentrer, on va revenir donc pour parler un jour du jugement dernier, du véritable jugement dernier, pas ce facsimilé de ce qu'organisent les religions importées, du véritable jugement dernier, et vous allez mieux comprendre ce que nos ancêtres ont laissé véritablement de formidable. Et donc, pour revenir à notre histoire, et comme je reprends, j'ai remarqué cette tâche débordant donc de sa tenue que je lui ai dit, cette tâche signifie beaucoup de choses. Cette tâche signifie que tu es un enfant revenant, c'est-à-dire un enfant à bicou, un enfant qui a traversé trop vite, c'est-à-dire dans un temps très court, le portail qui sépare la naissance et la mort. C'est très important de garder ce que je dis à l'esprit. Et donc, c'est là qu'elle me dit, oui, monsieur, c'est vrai, parce qu'avant ma naissance, ma mère a eu un garçon et à la naissance, le garçon a glissé des mains de la personne qui a porté l'enfant et l'enfant est tombé par terre et sur le coup, l'enfant
est décédée. Et donc, c'est bien après qu'elle est venue à la naissance. Il faut donc remarquer que lorsqu'une âme choisit des parents, son départ pour se couper des parents ne se fait pas aussitôt rapidement. Parce que l'attraction qui les a mis ensemble est très karmique. Et donc, souvent, quand un enfant vient au monde et qu'il meurt à la naissance, l'âme tente de reprendre encore la même liaison avec les mêmes parents. Parce que l'attraction qui les a mis ensemble ne se dénoue pas tout de suite, puisqu'il y a également le cycle de l'âme que l'âme doit suivre. Ce qui fait que la plupart du temps, les âmes qui viennent s'incarner et qui meurent aussitôt ne partent pas, mais restent collées à l'atmosphère, à l'égrégore de la famille des mêmes parents et tentent de revenir à nouveau. Et c'est ce qui est arrivé justement à cette jeune fille, où dans son incarnation précédente, on peut le dire comme ça, où un garçon était né et garçon mort sur le coup, et que ensuite, je crois, 1 ou 2 ans après, elle est arrivée au monde, eh bien, elle a gardé la trace. Parce que quand on traverse le portail, il y a des identifications que l'on porte comme des marques sur sa peau. C'est inévitable. D'ailleurs, dans l'Afrique antique ou dans l'Afrique actuelle, il faut bien dire actuelle également parce que beaucoup de parties de l'Afrique ont conservé certaines traditions essentielles. Lorsqu'un enfant vient et qu'il décède, généralement, on met des traces sur l'enfant parce qu'on veut identifier cet enfant, on veut voir s'il est revenu encore. Parce que quand l'enfant est né, il y a ce qu'on appelle une forme, on va le dire comme ça, hein, même si les mots ne sont pas trop justes, une forme d'osmose entre son âme et la chair de son corps via son sang. Et donc, quand l'enfant décède, on peut prendre, par exemple, une lame ou un couteau et on fait des traces sur le corps de l'enfant, dans la peau, dans la chair de l'enfant décédé. Et donc, aussitôt, quand on fait ce tracé-là dans son corps physique, le tracé se fait rapidement en même temps au niveau de son cas, c'est-à-dire de son énergie de vitalité, de son cas, qui garde l'empreinte, laquelle empreinte est conservée dans l'enveloppe de son âme. Donc, quand l'enfant va naître, l'enfant naît avec cette trace-là qui, naturellement, met du temps à disparaître dans le corps éthérique ou dans le cas. L'enfant naît avec cette trace et imprime cette trace à une partie du corps. Alors, quand les ancêtres voyaient donc les enfants qui naissaient avec des marques naturelles ou avec des marques qu'on a tracées sur un enfant décédé, ils disent tout de suite, ça c'est un enfant revenant, c'est-à-dire un enfant qui a passé trop vite le portail se trouvant entre la naissance et la mort. Et donc, observez votre enfant, voyez sur la peau de votre enfant, sur son corps, fille comme garçon, essayez d'analyser toutes les parties de son corps et voyez si votre enfant a une tache de naissance. De toute façon, un initié vous dira que quand votre enfant a une tache de naissance, soit avant la venue de l'enfant, et ça, c'est la précision que je vais vous apporter, avant la venue de l'enfant, vous avez eu peut-être des fausses couches. C'est la même chose, vous voyez, parce qu'une fausse couche, c'est déjà quelque chose qui s'est formé. Et donc, après, c'est perdu. Ou bien vous avez eu plusieurs fausses couches. Et il peut arriver que votre enfant porte plusieurs taches sur le corps. Et quand l'enfant va venir, vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a eu plusieurs fausses couches de votre part. Ou peut-être, et là, c'est ce qui est malentendant pour tout le monde, certainement, je suppose, où vous avez fait des avortements. Et donc, en ce moment, justement, un avortement qui élimine donc un fœtus peut amener un enfant à venir avec justement des taches. C'est important. De toute façon, les taches signifient qu'il y a une douleur qui a marqué, n'est-ce pas, l'enfant qui est parti et que cette douleur se fait voir sur la peau du nouvel enfant comme une tache importante. D'ailleurs, dans les traditions initiatiques africaines, il y a ceux-là qu'on appelle les porteurs de peau tachetée, c'est-à-dire ils sont un peu comme, disons, les prêtres initiateurs. Ils font partie, dans l'Égypte antique, de ceux-là qui officient les réalités se trouvant entre la naissance et la mort, ceux qui introduisent les gens dans l'initiation. C'est pourquoi je disais tantôt que ces peaux tachetées pourraient également signifier
qu'en réalité, c'est un ancien initié qui arrive et donc on fait une consultation pour voir ce qu'indiquent ces pots tachetés ou cette peau tachetée. Et en ce moment, on peut faire le rituel conséquent afin de reconnecter l'enfant à son potentiel. Mais il faut également dire que ce sont des enfants qui ont une énergie particulière et qui peuvent être recherchés véritablement par la sorcellerie. Parce que ce sont des enfants qui, en revenant, peuvent revenir avec une énergie de méchanceté. Ce n'est pas toujours le cas, parce que souvent, par le fait que l'enfant est brutalement décédé, l'âme peut garder une certaine rancœur, une certaine rancune et vouloir, n'est-ce pas, en revenant, faire du mal aux parents. Ou peut-être c'est un enfant qui choisit lui-même de revenir et de mourir et de revenir et de mourir. Ce cas existe lorsque il y a une âme qui est votre ennemi, excusez le terme, dans une incarnation passée et qui décide de passer par vous pour venir au monde. En ce moment, vous ne comprendrez pas ce qui va arriver, mais c'est l'enfant qui veut venir au monde qui, en fait, crée les fausses couches. Oui, je sais que ça peut paraître dingue, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que l'enfant qui est chargé de venir, il participe parce qu'il faut qu'on vous explique comment se forme, disons, le fœtus dans le ventre de la mère. Il y a, à partir d'un certain niveau, à partir d'un certain nombre de semaines, il y a un moment où l'âme de l'enfant participe à la création de son propre corps à partir de son corps éthérique. Et ça, c'est évident. Parce que, étant donné que le karma doit être pris en compte, eh bien, les dimensions du karma de l'âme qui veut prendre le corps sont prises en compte dans la formation du corps. Et donc, si l'enfant va naître handicapé, c'est déjà pris en compte dans la formation du corps parce que son âme apporte cette information au moment où l'enfant se forme dans le ventre. Par exemple, on raconte une histoire que lorsque vous êtes une femme enceinte, vous devez aimer les enfants. Parce que si vous n'aimez pas les enfants, l'enfant qui est déjà en train de venir et qui est à côté de vous, qui participe de façon spirituelle à la formation donc de son corps, de son enveloppe apportée, eh bien cet enfant, s'il voit que vous détestez les enfants, il peut ne plus avoir envie de venir et donc créer une situation où vous allez faire instantanément des fausses couches. Je vous assure, c'est vrai. Donc, l'enfant qui veut venir a une certaine puissance, un certain pouvoir, une certaine force qu'il exerce sur le fœtus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certaines mamans, lorsqu'elles tombent enceintes, elles communiquent avec l'enfant, elles parlent avec l'enfant, et ça, il faut le faire pour que l'enfant se sente en sécurité. Elles promettent des choses à l'enfant, elles montrent qu'elles aiment l'enfant. C'est ce qu'on appelle suivre une grossesse. Et le papa également doit ou devrait absolument participer à cette communication avec la grossesse. Ce qui permet déjà à l'enfant d'être dans la famille avant même de s'incarner, de participer à l'égrégore de la famille avant même de venir. Et il y a même un secret qui dit que comme l'enfant ouvre le portail qui se trouve entre la naissance et la mort, également ouvre le portail entre le ciel et la terre, eh bien, il est possible de demander à l'enfant, en venant, de venir avec toutes les bénédictions, c'est-à-dire la vie, la lumière, les bénédictions comme la prospérité, la santé, parce qu'en ce moment, l'enfant est le seul qui veut faire un voyage du monde de toutes les possibilités vers le monde physique. Et donc, on charge l'enfant d'une mission de venir avec sa propre prospérité, sa propre richesse. D'ailleurs, dans la tradition Mina, à laquelle également j'appartiens, ça se dit, moi, ma grand-mère me disait que quand une femme tombe enceinte, quand une femme est en état de grossesse, on lui dit toujours de dire que l'enfant lui-même va venir avec tous ses bienfaits. Parce qu'on estime que c'est une âme qui a la connaissance. Tant qu'elle n'est pas prisonnière du corps, elle a encore la connaissance des possibilités d'utilisation de la magie de la nature pour que les choses viennent. Tout comme, justement, Horus, dans une certaine assertion, est perçu comme étant Horus l'Ancien, vivant déjà dans la dimension astrale
et président à l'organisation de la création de Kemet dans le monde astral avant Kemet dans le monde physique. Bon, tous ces mystères, on les éclaircira au fur et à mesure. Je vous dis cela parce que je voudrais que vous compreniez l'importance de pouvoir créer un cadre. Vous voyez, un cadre où on rassemble toutes les femmes en état de grossesse et on les fait participer à leur propre grossesse, à une forme de communion, communication qui permettent à ces femmes-là de faire naître des enfants intelligents, des enfants nouveaux, des enfants de l'ère du Verseau, des enfants, comme on le dit souvent, qui ont la connaissance, qui viennent avec la connaissance intuitive des choses. Ces types d'enfants, on peut les créer. De toute façon, moi, je ne suis jamais ou je n'étais jamais resté en marge de la grossesse de mes deux enfants. Ça, c'était hors de question. Et quand j'ai eu mes enfants, j'ai été toujours proche de mes enfants de 0 jusqu'à 7 ans. C'était obligatoire pour moi parce que c'est le moment où je les bourrais de mots, d'incantations, de rituels. Je parlais dans leurs oreilles, je leur disais des choses parce que leur conscience pouvait encore percevoir les choses de l'autre monde. Et c'est ainsi que je les ai aguerris et apprêtés. Vous pouvez faire pareil, tout comme nos ancêtres le faisaient. Pour revenir à notre histoire très intéressante en ce qui concerne cette personne qui travaille avec moi, je lui ai dit, OK, voilà, est-ce que tes parents ont fait maintenant les rituels appropriés? Parce que si les parents ne font pas les rituels appropriés, c'est que cette personne risque d'être perturbée, aussi bien dans son évolution professionnelle, sentimentale, à tous les niveaux, cette personne peut être perturbée. Parce qu'il va y avoir un conflit dans sa propre existence. Comme si, et ça je suis précis là-dessus, comme si une ancienne vie est en train de tirer la nouvelle vie vers l'arrière. Parce que vous savez, dans la dimension de la spiritualité, tous les moments existent. Il faut comprendre ce que je dis, parce que là, je vais à un niveau beaucoup plus profond, mais je ne vais pas l'expliquer pour le moment. Tous les moments existent. Et donc, tant qu'un rituel n'intervient pas pour couper un moment d'un autre moment, eh bien, comme tous les moments existent, eh bien, l'ancien moment va vouloir tirer et prendre en otage le nouveau moment. Et en ce moment, l'individu va vivre une vie pesante. D'accord? Voilà, une vie pesante. Et comme je le dis souvent, et je l'ai dit dans une certaine vidéo, les enfants qu'on appelle abikou, qui sont des revenants, ont souvent des problèmes de sang. Ce sont des enfants qui ont des maladies de sang, qui ont des maladies directement également liées au sang, parce que ce sont les maladies les plus courantes qui les affectent, vu que leur incarnation a été réalisée en un court instant. C'est des enfants qui souffrent de leucémie, des problèmes de sang. C'est toujours comme ça. Je crois, hein, en ce qui me concerne, je ne vais pas revenir sur la question. Bon, je laisse même la question parce que ça va porter polémique puisqu'il s'agit d'un politicien dont j'avais déjà parlé. Je ne vais plus en parler aujourd'hui. Vous comprenez déjà ce que je veux dire. Et donc, il est important que vous regardiez votre enfant. Peut-être que vous avez posé un certain nombre de choses, d'actes, apparemment sans le savoir, puisque je parlais tout à l'heure de l'ignorance, d'accord? Vous avez fait certaines choses sans le savoir. Et à un moment donné, peut-être même 2 ans, 3 ans, 4 ans après, vous décidez de faire un enfant et quand votre enfant vient, eh bien, il a la peau tachetée. Ça veut dire que parmi les pertes, d'accord, d'enfants que vous avez eus, peut-être par fausse couche ou par avortement, eh bien, il y a une âme qui s'est entêtée à vouloir s'incarner forcément chez vous. Et donc, si cet enfant vient, eh bien, il va y avoir des fois des problèmes au sein de la famille ou peut-être, lorsque cet enfant va venir, eh bien, vous allez avoir des problèmes difficiles à gérer, que ce soit sur le plan de la santé ou autre, parce que son incarnation l'oblige à subir, à avoir une forme de fragilité qui pourrait vraiment l'aider à conquérir sa propre force. Maintenant, là où la chose devient très intéressante, c'est que l'enfant qui revient avec la peau tachetée pourrait justement ne pas être un enfant ou une âme que vous avez éliminé précédemment. C'est-à-dire que par l'avortement ou fausse couche ou tout ce que vous voulez, ou en prenant des médicaments bizarres, peut-être que
l'enfant n'était pas venu de vous, mais que l'enfant soit venu d'un membre de votre famille. Est-ce que vous voyez? Peut-être que, je le dis comme ça, c'est votre sœur, votre grande sœur qui, disons, a fait de fausses couches ou a pratiqué un avortement donné après 3 mois ou je n'en sais rien, je dis n'importe quoi. Et donc, à un moment donné, ben, cette grande sœur peut-être n'arrive plus à faire d'enfant et que, voilà, un jour, vous vous faites d'enfant et l'enfant vient t'acheter. C'est vrai que vous, l'enfant, vous n'avez jamais fait de fausse couche, certainement. Vous n'avez jamais fait d'avortement ni subi des trucs de thérapie bizarres. Mais voilà que l'enfant est né acheté de vous. Ça veut dire que dans votre sang, dans votre famille, eh bien, il y a eu un événement où l'enfant est décédé et est revenu par vous. Maintenant, on a repéré également des cas où il y a une forte amitié entre des familles. Par exemple, ma famille peut être en forte amitié avec une autre famille et nous sommes si proches qu'il peut arriver que si peut-être dans ma famille, une âme arrive en fausse couche, eh bien, cette âme peut décider de naître dans l'autre famille. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, l'âme choisit la famille par vibration. C'est-à-dire que la vibration, la fréquence à laquelle l'âme elle-même vibre, va rapprocher obligatoirement cette âme, n'est-ce pas, de la famille dont l'énergie vibre également à la fréquence de cette âme. Ou une famille dont une partie de l'énergie vibre à la fréquence de cette famille, de cette âme. Donc, si vous avez une amitié trop proche avec une famille et vous avez toujours été ensemble depuis des années et que vous avez tellement été proches que vous devenez même des familles sœurs, plus familles même que des familles, hein, il y en a comme ça, eh bien, une âme qui a été liquidée dans l'une des deux familles peut apparaître dans une autre famille. Donc, comprenez que le phénomène le plus important à garder à l'esprit, c'est que justement, quand un enfant vient avec la peau tachetée, ça veut dire que forcément, c'est un enfant qui est récemment mort et qui est rapidement venu. Dans le cas de la personne dont je suis en train de vous parler, regardez que 1 an plus tôt ou 1 an et demi plus tôt, elle était venue garçon et 1 an et demi plus tard ou 2 ans plus tard, elle est revenue fille. Le sexe a changé. Et d'ailleurs, ça a affecté énormément sa sexualité parce que justement, elle a toujours souffert énormément des règles douloureuses. Elle a toujours souffert de cette situation où les femmes, disons, n'arrivent pas du tout à mouiller. Et la chose bizarre, très bizarre, c'est que intérieurement, elle a une tendance à aimer les femmes. Bien qu'elle ne soit pas lesbienne, elle a une tendance très forte à aimer les femmes. Ça veut tout dire en fait. Parce qu'en réalité, le temps où elle a été, on va dire, elle était morte en tant que garçon pour revenir en tant que femme, a énormément affecté, même si son changement de sexe a eu lieu, a affecté ce qu'elle est, au fond, en tant qu'âme, voulant exercer l'électricité, le principe masculin, ou le magnétisme, le principe féminin. Du coup, elle-même, au fond d'elle, exprime ou n'a pas exprimé ça, mais elle sent au fond d'elle qu'elle a une attirance pour les femmes, même si elle est hétérosexuelle. Tout ça pour vous dire que le champ de compréhension de ce que nous sommes en train de dire est tellement vaste que la seule chose qui peut résoudre ça, c'est les rituels et les cérémonies. Lorsque l'oracle dit de qui il s'agit, ça veut dire que si les parents avaient su, ils auraient fait d'abord la purification de l'enfant parce que tout enfant qui naît, il faut forcément le purifier. C'est le principe de base. Et en purifiant l'enfant, ensuite, on va questionner l'âme de l'enfant et on va voir si cette âme-là a besoin d'un rituel spécifique. On lui fait le rituel et on coupe avec son incarnation passée pour que l'enfant qui est là ne porte pas une double charge. Parce que l'autre problème qui va se poser, c'est qu'il y a des gens qui viennent au monde et qui ont l'impression d'avoir une vie, une double charge sur leur tête. C'est-à-dire des gens qui échouent 2 fois ou qui échouent 3 fois ou qui, contrairement au commun des mortels, souffrent énormément avant d'avoir une petite chose. On dit
que la charge que ces gens ont sur leur tête est plus que la charge ordinaire. Ça arrive. C'est-à-dire, au lieu de porter une charge de lui-même, il porte une charge de lui-même plus une autre charge. Ça arrive également lorsque vous venez au monde en tant que jumeaux. Vous voyez, les deux sont pratiquement similaires. Vous venez au monde en tant que jumeaux, même si ce n'est pas la même chose, et que l'un d'entre vous décède. Si on ne fait pas un rituel pour pouvoir vous libérer, il va se produire un phénomène, c'est que vous allez devoir vivre la vie de deux jumeaux et vous allez devoir échouer deux fois ou faire les choses deux fois. Si c'est fait dans le bon sens, vous allez voir que les choses qui vous arrivent en bien également deux fois parce que vous vivez une double vie, quoi, une double charge énergétique. Alors, dans le cas des enfants tachetés, c'est qu'il y a également des initiés. Et ça, c'est vraiment une branche à part. Il y a des initiés qui, à un moment donné, décident de revenir. Et quand ces initiés-là reviennent, eh bien, ils reviennent souvent avec ce qu'on appelle des tâches ou des marques. Vous voyez, des marques précises, une marque précise qui indique que cet enfant n'est pas ordinaire. D'ailleurs, en Afrique, lorsqu'un enfant vient au monde, la première chose qu'on cherche sur sa peau, c'est la tache. Demandez à vos parents. Quand on tourne l'enfant, on fait semblant de le tourner, de le prendre la main, de le tirer et tout. C'est pour voir s'il y a une tache quelque part. Parce que, je vais vous dire une chose, les taches sont malignes. Elles peuvent se cacher dans les aisselles, dans le creux, dans les oreilles, à l'intérieur. Il faut vraiment voir. Et donc, on scrute l'enfant. On tire l'oreille, on regarde dedans, on tire, on voit. Est-ce qu'il a une tache? Si l'enfant a une tache, eh bien, il faudra lui faire un rituel précis. D'abord, savoir quelle est la signification de cette tâche-là. Si c'est la tâche d'un initié qui revient ou d'un enfant récemment mort qui revient, il faut identifier la nature de la tâche et ensuite procéder au rituel conséquent. Aujourd'hui, avec les méthodes de contraception, ou même quand une femme tombe enceinte, on peut tuer l'enfant dans l'œuf dès la formation dès l'union du spermatozoïde et de l'ovule. Ce sont des choses qui ont toujours des conséquences, mais vous ne savez pas. En fait, le monde d'aujourd'hui vit comme dans une forme d'inconséquence absolue. Mais ce n'est pas grave. Comme je l'ai souvent dit, les expériences corrigent mieux que les conseils. Alors, à partir du moment où vous prenez beaucoup de médicaments pour empêcher, pour faire ça, eh bien, vos enfants peuvent également porter des marques ou des taches, mais que ces taches-là ne soient plus les taches comme ce qui est derrière moi, mais que ce soit des taches maladie. Même si ce n'est pas maladie dans le sens de malade, non, mais ce sont des taches qui montrent que, eh bien, on a fait plusieurs tentatives d'empêchement de quelque chose et que ben, le cas, vous voyez, le cas de l'enfant qui va venir, qui passe d'ailleurs par le cas universel, ce cas a eu des entrechocs et que finalement l'enfant est venu avec des tâches innombrables. Maintenant, quand il s'agit d'un initié, la tâche est bien spécifique, elle est identifiée. Là où la tâche se trouve indique également de quoi il s'agit. Et à partir de ce moment, non seulement on fait les rituels, on fait les cérémonies pour cet enfant-là, mais à partir d'un âge donné, on lui fait une initiation pour pouvoir justement le réveiller, disons, à sa mission, à ce pourquoi il est là. Parce que la marque indique déjà que celui-là est un initié. La consultation sur la marque indique que c'est un initié, mais que ce n'est pas un enfant revenant justement de cette façon-là. C'est vrai qu'une seule capsule ne peut pas suffire pour vous clarifier ce dont je parle, mais au fur et à mesure, nous en parlerons pour que vous compreniez que même si aujourd'hui vous vous levez pour dire « oui, c'est ma peau, je peux aller me dessiner n'importe quoi dessus, etc. », il faut faire un peu attention. Ou bien parce que vous êtes tellement amoureuse comme fille que vous décidez d'aller écrire le nom d'un garçon sur votre fesse ou sur votre sein et que cela touche votre sang, il faut faire attention. Ce sont des choses qui non seulement restent gravées dans la peau, dans la chair, et la chair c'est le sang, hein, et le sang c'est la chair, c'est la même chose, et bien qui finissent par indexer le sang, indexer l'âme. Et demain, si votre histoire ne marche plus, eh bien, vous ne pourrez plus l'enlever. Ça va poser un problème. Et vous aurez tout fait pour l'enlever.
mais ça va laisser des stigmates énergétiques au niveau de votre âme. Et ça, ce n'est pas joli, joli, joli à voir. Maintenant, enfin, il y a des familles à tâches ou à peau tachetée. Ça également, c'est une autre capsule qui va nous éclairer. Ça n'a rien à voir avec peut-être tout ce que je viens de dire, mais ce sont des familles à peau tachetée. Leur histoire n'est pas différente de ce que je viens d'énoncer, hein, seulement que quand on remonte au premier ancêtre, on se rend compte que, justement, il a vécu pratiquement une histoire similaire, à savoir mort et revenu. Et donc, il a pris une marque qu'il partage à ses descendants parce qu'à un moment donné, il a dû pratiquer un rituel pour que la marque là demeure la marque donc de la famille. Et donc, c'est une marque distinctive de la famille. On en parlera dans une autre capsule. Maintenant, il y a également les autres marques que l'on fait, par exemple, au Bénin, qu'on fait, par exemple, aux gens de la famille Adjovi, où on met des scarifications au visage. Ce sont des marques qui sont à caractère non seulement rituelique, mais initiatique, qui leur confèrent des pouvoirs de relationner autrement avec la nature et surtout la capacité de la double vue. Je vais vous expliquer ça rapidement, mais pas en détail. Le visage est quelque chose de fondamentalement formidable. Le visage. En fait, le visage représente toujours le dieu Horus. Est-ce que vous voyez? Il représente toujours le dieu Horus. Et le dieu Horus, dans le visage, tout comme les yeux, hein, le visage, c'est la même chose, cela représente la capacité de lire le lointain. C'est d'ailleurs pourquoi Horus a toujours été appelé le lointain. Le visage représente la vision, c'est-à-dire la capacité de lire au-delà de toute chose, de voir au-delà de toute chose. Et ça, c'est très important à comprendre. Du coup, les ancêtres avaient compris que grâce à notre visage, les esprits nous lisent et nous lisons dans le monde invisible également. Pour le moment, vous n'avez pas encore cette capacité, mais sachez que grâce à votre visage, on lit dans l'invisible et l'invisible lit en nous. Et donc, quand on met certaines marques, c'est pour que certains esprits, en vous lisant, voient en même temps qui vous êtes et ne puissent pas s'autoriser à vous faire certaines choses. Et ça, ce sont des marques vraiment extraordinaires, même si aujourd'hui, malheureusement, lorsque les gens parlent d'esthétisme et de tout ça, les personnes refusent aujourd'hui d'avoir des marques au visage parce que oui, ce n'est pas joli et tout. Oui, on comprend que dans le concept du monde d'aujourd'hui, ce n'est pas joli selon ce que vous avez comme Miss Monde et toutes les conneries habituelles, mais il faut, avant de rompre avec ça, trouver un autre élément, un substitut. Sinon, il y aura toujours quelque chose qui va manquer dans votre sang, parce que ça affecte le sang. Il y a quelque chose qui va manquer dans votre sang. Vous allez me dire, mais oui, on peut me faire ça quelque part ailleurs, mais pas au visage. Non, ce n'est pas ailleurs qu'il faut le faire. C'est forcément au visage qu'il faut le faire. Et cela évite que certaines entités... Regardez par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Parce que j'ai connu beaucoup de choses, hein, j'ai rencontré beaucoup de gens avec leurs problèmes, je suis au courant de beaucoup de choses. Il y a des personnes, quand vous avez ces marques au visage, quand vous dormez la nuit, aucune entité ne peut venir coucher avec vous. Mais voilà. Par exemple, une entité incube ou succube ne peut jamais faire l'amour avec vous si vous portez les marques là au visage en suivant votre tradition et que vous devez porter ces marques. Eh bien, ces marques vous protègent déjà. Mais voilà. Mais étant donné que maintenant, vous avez renoncé à tout ça et que vous ne portez pas ces marques, eh bien, vous pouvez subir des agressions nocturnes, sexuellement parlant, vous dévitalisant. Mais je peux vous rassurer également que sans blesser la chair physique de votre visage, on peut naturellement faire ces mêmes rituels. C'est ce qui est intéressant avec les rituels. C'est formidable avec les rituels. On peut faire les mêmes choses, mais sans affecter directement votre corps, votre chair physique, et pourtant affecter votre sang et affecter votre cas et affecter votre âme. Je vous assure, tout cela est possible. Mais l'erreur serait de ne pas le faire. Parce que quand un rituel manque à votre sang, alors que c'est ce qui codifie l'équilibre de votre sang, alors vous aurez des problèmes.
et les problèmes peuvent être des maladies physiques. Parce qu'à long terme, quand ces codes-là manquent, ça crée des maladies physiques. Et ça, il faut le comprendre. Pour le moment, la physique quantique ou la médecine quantique n'a pas encore expliqué la relation entre le spirituel et le physique et comment les énergies spirituelles créent l'énergie physique. Mais ça viendra parce que l'humanité, quoi qu'on dise, est en train d'évoluer ou fait l'effort d'évoluer. Alors, si vous avez compris ce que je viens d'expliquer, alors mettez-vous à la tâche et allez à la recherche de vos enfants. Voyez si ils ont des taches sur le corps. Merci beaucoup. Que les bénédictions soient paix à vous.